Il est 18h30, bonsoir tout le monde, vous regardez, on n'est pas des pigeons et vous avez entièrement raison. Au menu du programme de ce soir, il y a l'incroyable Mickaël. Et ces incroyables petits opérateurs de téléphonie mobile qui défient les plus grands à des prix cassés souvent très intéressants. Mobile Vikings, Billy, Plug Mobile, comment font-ils et surtout sont-ils vraiment plus intéressants? On décortique et on sort les calculettes ce soir. Il y a aussi le fabuleux Raphaël. Et oui, cet été il a plu, mais il a aussi fait très chaud et vous avez peut-être été, tout comme moi, tenté d'acheter un climatiseur portable, les trucs bon marché qu'on vend dans les grandes surfaces, mais est-ce vraiment efficace? Eh bien, on vous explique tout à l'heure. On vous présentera un truc de fou aussi. Des Français ont mis au point un économiseur de carburant qui, une fois installé, diminue la consommation de votre voiture. Une petite pièce miracle que nous avons évidemment testée. Résultat, en fin d'émission, sincèrement, je vais vraiment très sincèrement, j'ai hâte de découvrir ce programme. On y va. C'est ça. On va prendre le téléphone mobile et on va peut-être changer d'opérateur. On va aller voir ailleurs, Sébastien. Toujours aller voir ailleurs, Sébastien. Du moins dans le domaine de la téléphonie mobile. Moi, je suis pour la paix des ménages. Les avantages, mais des avantages principalement financiers. L'argent, c'est le nerf de la guerre, surtout dans ce domaine. Mobile Vikings, Plug Mobile, Billy, Colruyt, Carrefour. Vous avez déjà vu et déjà entendu parler de ces opérateurs alternatifs ou opérateurs virtuels sans réseau, comme on les appelle dans le jargon. Hein. Ce sont des opérateurs différents des grands qui se vendent à des prix qui défient toute concurrence. Sans réseau, donc ça ne sert à rien. Mais oui, non, sans réseau, oui, sans réseau propre. Ces petits opérateurs, ils utilisent en fait les réseaux des grands opérateurs comme Proximus, Mobistar, Base. Ils louent en quelque sorte les infrastructures car c'est vraiment beaucoup trop coûteux pour eux de lancer un nouveau réseau. Donc c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Mais vous allez me dire dans quel intérêt un grand opérateur va permettre à un petit concurrent de venir lui faire de l'ombre sur son propre réseau? La réponse dans ce reportage de Jacques Gray. Pour accéder au réseau des opérateurs alternatifs, rendez-vous chez Billy, société belge qui propose des offres alternatives à la fois pour Internet, la télévision, le téléphone fixe et pour la téléphonie mobile. Un opérateur alternatif, c'est un opérateur qui se repose sur l'infrastructure d'autres opérateurs pour fournir ses services. Tous les opérateurs alternatifs sont donc dépendants des grands opérateurs qui détiennent les infrastructures. Pour le réseau GSM, ils sont donc forcément liés à Belgacom, Base ou Mobistar. Il y a une réelle concurrence sur le marché mobile puisqu'il y a aujourd'hui plus de 40 marques mobiles sur le marché belge, ce qui est quand même énorme. Et sur le réseau Mobistar, on trouve par exemple des marques comme Plug ou Red Bull et ce qu'on appelle des opérateurs virtuels comme Colruyt. L'avantage pour Mobistar, il est évident parce que ça nous permet de toucher un public cible plus large, un public qu'on toucherait peut-être pas aussi facilement avec nos propres produits et de pouvoir bénéficier de marques qui parlent aux gens. Pour Mobistar, l'offre alternative représente ainsi 500 000 clients indirects. Mais quel intérêt y a-t-il pour le consommateur? Réponse chez Astel. Ici, on compare toutes les offres des différents opérateurs. Le principal avantage, c'est au niveau du prix. Donc que ce soit les minutes, les SMS ou le data, donc l'Internet mobile, est généralement bien moins cher chez les opérateurs alternatifs. Il y a également, la plupart des opérateurs alternatifs sont en prépayé et donc à chaque recharge, là, il y a un bonus au niveau que ce soit minutes, SMS ou data, des petits bonus comme ça. L'argument alternatif reste donc souvent le prix et chez Billy par exemple, on met aussi en avant l'offre Internet illimitée. N'ayant pas de réseau et louant le réseau des autres opérateurs, on a évidemment moins de coûts. Deuxièmement, on est organisé différemment, donc on a, en tout cas Billy, on se repose sur un logiciel qui fait une énorme partie de tout l'aspect opérationnel, donc à 12 personnes, on peut gérer toute l'activité de Billy. Et tous ces opérateurs alternatifs font leur nid sur le marché en ciblant des publics particuliers. Donc l'ICA Mobile est un opérateur qui s'adresse essentiellement aux communautés étrangères en Belgique, donc la communauté marocaine, la communauté turque, l'Europe de l'Est. Et ces gens-là, alors, bénéficient grâce à l'ICA Mobile de tarifs, disons, plus avantageux pour appeler vers leur pays d'origine. Pour trouver le moins cher et le mieux adapté, il s'agit de bien comparer. Généralement, les opérateurs ne donnent pas tous les détails de leur offre, que ce soit au niveau technique ou commercial. Et effectivement, ça vaut la peine de comparer, mais de faire quelques analyses techniques plus poussées, savoir si le client, où le client se situe par rapport à la borne ADSL ou sur le réseau. Et ça donne des éléments techniques importants.
Mais le réseau alternatif fait donc bien jouer la concurrence dans un secteur qui pourrait paraître parfois cadenassé par les grands opérateurs. Alors Mickaël, the question, ces petits opérateurs étant moins chers, on se dit finalement qu'il y a peut-être arnaque ou vice caché quelque part. Eh ben pour une fois, Sébastien, non. Ils sont réglo et c'est pas dans leur intérêt de se mettre des clients et des nouveaux clients à dos. Pour préparer cette chronique, j'ai contacté Haroun Fenot, le porte-parole de Belgacom, et je vous avoue que j'ai vraiment aimé sa transparence et sa franchise. Chez Belgacom, il m'a dit que pour le moment, il n'y avait pas de petit opérateur sur le réseau. Donc je me suis dit, ça va être facile pour lui de casser du sucre sur le dos des concurrents, des grands opérateurs, des petits opérateurs. Eh ben non, il m'a dit que ces petits opérateurs, ils sont même très clean et que c'est une bonne chose pour les clients, pour les consommateurs d'exister puisque ça permet vraiment de jouer la concurrence et de faire baisser les prix. Par contre, évidemment, on va pas chez Belgacom regarder tout ça en se tournant les pouces. On a une stratégie pour contrer ces petits opérateurs. On l'a compris, ces opérateurs, ils s'adressent surtout à un public jeunes, puisqu'effectivement, les grands opérateurs ne peuvent pas toujours séduire ces jeunes lorsqu'on emploie des marques comme Red Bull qui font référence au sport extrême. Eh ben, ça a tendance à séduire ces jeunes, donc puisqu'on a du réseau et de la bande passante disponible, autant la vendre à un petit opérateur qui va séduire un public différent et qui, progressivement, avec le temps, ça fait partie de la stratégie, passera un jour en fonction de ses besoins. Voilà, de Red Bull à, finalement, ensuite, Mobistar, Waze, en fonction de leurs besoins et de leur âge. Alors, chez Proximus, je vous le disais, on n'a pas de petit opérateur sur le réseau. Par contre, on a mis en place une stratégie pour contrer ça. Je vais vous donner un exemple. Viking Mobile, j'ai fait une comparaison avec une offre que Proximus a lancée qui s'appelle Proximus Génération Connect, destinée au même public. Alors, ce qui frappe tout de suite, Sébastien, qu'est-ce qui frappe? La différence de prix. 15 € chez Vikings, 20 chez Belgacom. Et alors la différence de prix, les 5 € chez Belgacom. Donc Proximus, on justifie ça par l'utilisation des données Internet possibles, pas seulement en Belgique, mais partout en Europe. Et au niveau des SMS, on l'a vu et on va le revoir, 1000 plus 1000 SMS, ça fait 2000. Mais il y a une différence, c'est que chez Belgacom, les 2000 SMS, vous pouvez les utiliser sur tous les réseaux au même prix. Chez Mobile Vikings, c'est 1000 SMS sur le réseau Mobile Vikings et 1000 SMS sur l'ensemble des autres réseaux. Donc la différence de prix de 5 €, elle est là. Et on nous parle évidemment aussi de la qualité. Évidemment, chez Belgacom, on m'a dit que le réseau Belgacom était quand même meilleur que tous les autres. C'est normal qu'ils me disent ça, évidemment. Comme l'a souligné Caroline, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir des copains qui soient sur le même sur le même réseau. Parce que sinon, sur le même réseau. Et donc on a vu aussi dans le reportage, ils travaillent toujours en carte prépayée, c'est ça? Alors, c'est le principe, puisque ça s'adresse à un public jeune. Et alors, une question que vous allez évidemment me poser, Annie, qu'est-ce que je fais demain? Je change d'opérateur, je vais chez un petit. Voilà, c'est ça. Eh ben non, Annie, ça dépend de vos besoins. Effectivement, s'adresser à un public jeune, c'est pas qu'on va vous demander votre carte d'identité au moment de la souscription. Simplement, on touche un public qui a des besoins spécifiques. Chez les jeunes, on envoie beaucoup de SMS, on appelle les copains et les copines les week-ends, le soir. Donc, à la maison, analysez vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de plus d'Internet via le GSM? Est-ce que vous avez besoin de plus de SMS, des communications le soir, le matin? C'est très compliqué pour nous de vous dire prenez tel ou tel opérateur. Ça, c'est vraiment en fonction de vos besoins spécifiques. Mais peut-être que vous, Annie, en fonction de vos besoins, vos copines, vous leur envoyez des messages, des SMS régulièrement, une offre de ces petits opérateurs alternatifs. Je vais correspondre avec vous uniquement par SMS maintenant. Mais c'est vrai que les cartes prépayées, moi, j'ai pas envie de devoir me soucier de savoir si j'ai encore de quoi appeler, envoyer des SMS. Donc, peut-être qu'on a aussi un peu passé l'âge et qu'on aime bien savoir qu'on a un abonnement et que ça roule, quoi. Ben voilà. On va rester sur cette conclusion-là. Et vous, à la maison, vous avez entendu Mickaël, faites l'état des lieux et en fonction de vos besoins, vous agissez. Un peu de pub à présent.